Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 7. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur être le créateur de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant des années, j'ai suivi toutes sortes de classes et pendant ces classes, on me disait « tu es la créatrice de ta vie ». Et moi, c'était à ce moment-là, c'était comme « c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça a l'air? Comment est-ce que je peux Comment est-ce que moi je peux créer ma vie à ce moment-là? Je vivais seule, ça faisait quoi? 15 ans, au moins 15 ans que je vivais seule. Et que j'étais dans un emploi que je savais que c'était pas nécessairement ce qui m'attendait dans la vie. Alors quand on me disait que tu es le créateur de ta vie, c'était par où est-ce que je commence? Puis comment est-ce que je fais ça? Et qu'est-ce qui a créé là où est-ce que je suis en ce moment dans ma vie? Et puis à un moment donné, quand je vivais en Floride, j'étais sur mon balcon et j'ai posé la question à l'univers. Univers, peux-tu me... Qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que je puisse avoir... que je puisse, voilà, recevoir ce que c'est qu'être le créateur de notre vie. Et j'ai reçu à ce moment-là un download d'informations. Et c'est quelque chose qui est tellement simple, mais en même temps, qui est tellement simple, puis qui... ça m'a pris un certain temps avant de comprendre que c'était ça, être le créateur de sa vie. Et c'est... OK, en tant que nous, en tant qu'être que nous sommes une énergie, un espace, une conscience. C'est-à-dire que tout ce à quoi on croit, tout ce à quoi on met de l'énergie, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, tout ce qu'on a vécu dans toutes nos vies fait partie de notre énergie, fait partie de notre champ magnétique. Et dans ce champ magnétique-là, voilà, il y a tout ce qu'on a pu conclure, tout ce qu'on ne veut pas dans notre vie, tout ce qu'on désire, voilà, toutes les expériences qu'on a vécues, tout ce qu'on retient, tout ce que, voilà, tout est inclus au niveau de l'énergie. Et ceci, en étant dans l'énergie, nous sommes connectés à tout dans l'univers. Et toutes ces pensées, sentiments, émotions qu'on maintient en place a une fréquence, vibre. Ça vibre. Si je vous dis un exemple, être sur la plage, vous retrouver sur la plage, vous avez soit un souvenir, vous avez soit un mauvais souvenir, un bon souvenir, une énergie de « Ah, wow, comme j'aimerais être là ». Donc, voyez-vous, il y a de l'énergie qui est... il y a de l'énergie qui est éveillée, qui émane de ceci. Donc, toutes vos pensées, sentiments, émotions, il y a de l'énergie qui sort de ceci. Et voilà. Et ce qu'on choisit, et c'est ça l'importance ici, ce qu'on choisit de mettre, sur quoi on choisit de mettre notre attention, ben c'est ce sur quoi on vibre. Et en vibrant ceci, il n'y a aucune séparation entre nous et l'univers. Et ce à quoi on vibre, tout ce qui est dans l'univers, qui vibre à ceci, voilà, on devient un appel à recevoir, ou bien on devient un appel à envoyer, à vraiment à repousser de nous. Et c'est vraiment ici, c'est comme ça qu'on devient le créateur de notre vie. C'est-à-dire que c'est en prenant conscience de ces énergies dans lesquelles on baigne. Et souvent, c'est ça, le truc, c'est de devenir conscient de ce que sont ces énergies. Parce que quand on demande quelque chose à l'univers, souvent ce qu'on va recevoir, pas souvent, mais il peut arriver qu'on reçoive ce soit totalement contraire de ce qu'on a demandé. Et ça, c'est simplement, l'univers est en train de nous démontrer, oui, mais regarde, tu demandes pour ceci, mais regarde ce à quoi tu crois, ce à quoi tu
tiens, ce à quoi tu résistes, ce à quoi tu réagis et par rapport à ceci. Et c'est vraiment ici une, comment je dirais, un signe. C'est vraiment à nous, à ce moment-là, au lieu d'aller dans la conclusion, dans les émotions, c'est comme ça marche pas, j'ai jamais ce que je veux. Je vous invite à vous ouvrir. Intéressant que je reçoive ceci. Je demande ceci dans ma vie et ce que je reçois, c'est totalement le contraire. Mais justement, c'est là que je vous invite à aller à l'intérieur de vous, à poser des questions. OK, qu'est-ce qui en moi crée cette difficulté? Et à ce moment-là, lorsque vous êtes en présence de l'énergie, vous pouvez choisir de détruire et décréer cette énergie. Et ce que ça fait, lorsque vous détruisez, décréez, vous n'y vibrez plus. Et en n'y vibrant plus, vous allez attirer autre chose. Mais en même temps, pour attirer autre chose, vous devez le devenir. Souvent, les gens disent un exemple qui est facile, c'est... Ève nous dit, je remue le fumier à l'intérieur. Oui, et c'est vraiment dans le but de détruire et décréer ce qui est là. C'est vraiment pour détruire et décréer ce qui est en place. Et plus vous allez réagir à ce que vous recevez de l'univers, plus vous allez créer la même chose. Pendant des années, j'ai demandé une relation différente. J'ai demandé une relation que je savais possible. Et une relation qui, me permettrait de créer le futur que je désire. Et je rencontrais des hommes et je savais que c'était pas ça. Je savais que ce n'était pas ceci, mais souvent je réagissais. Je me disais, je réagissais, j'allais dans la conclusion de tout ceci, jusqu'au jour où est-ce que j'ai décidé, OK, univers, c'est parce que c'était souvent le même genre d'homme que j'attirais, puis vers lesquels j'étais attirée. J'ai dit, OK, univers, à ce moment-là, ça faisait 17 ans que je vivais seule. J'ai dit, OK, au lieu de résister à ces hommes, je vais me permettre de m'ouvrir à ceci. Et 2 heures après, j'ai rencontré quelqu'un. La même dynamique que dans le passé que je résistais. Je me suis dit, OK, j'ouvre. J'ouvre, mais je le fais avec conscience. C'est-à-dire que on a eu une entente entre l'homme et moi où est-ce que c'était, OK, ce qu'on fait, on vit une expérience ensemble. Il y a pas, on choisit de ne pas être en relation amoureuse, mais on se rend compte, une relation avec bénéfice. Et là, j'ai pris le temps dans cette relation, dans ce type de relation, j'ai pris conscience de toutes les énergies qui montaient en moi. Il y avait en moi tellement d'attentes de ce que je désirais qu'un homme soit. Et à ce moment-là, au lieu de me garder, Marc me dit, c'était des belles relations expériences. Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, à travers tout ceci, c'est quelque chose que j'ai pas dit. Il y a eu des relations qui ont contribué beaucoup à ce que je découvre plus qui j'étais. Mais là, je parlais d'un autre type de relation ici où est-ce que je savais qu'avec ces hommes-là, il n'y avait pas de futur possible. C'est vraiment, c'est pas le même genre de relation dont tu fais référence, Marc. c'est ces hommes avec qui je savais qu'il y avait aucune possibilité de futur, mais en même temps, j'étais tellement attirée à ces hommes-là. Et aujourd'hui, avec Accès, j'ai appris que, il y a des raisons qui nous amènent à être attirés à ces hommes-là. Donc donc au lieu de résister et d'aller dans la conclusion, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis allée là-dedans et je me suis ouvert et j'ai détruit et décréé toutes ces énergies qui étaient là en moi pour justement
m'ouvrir à, pour justement m'ouvrir à une autre possibilité. Pour justement m'ouvrir à une possibilité différente. Et si je n'avais pas fait ce travail-là, intérieur, de toutes ces énergies que je maintenais en place, de toutes ces vies avant, où est-ce que j'avais, voilà, il restait beaucoup de, voilà, toutes ces attentes que je parlais au niveau des hommes. Quand j'ai rencontré Mars, j'aurais pas pu me permettre de recevoir cet homme. Donc voilà, c'est être le créateur de sa vie, c'est de demander à l'univers ce que vous désirez et de rester ouvert parce que ce qu'on demande, c'est souvent des énergies qu'on n'est pas ou qu'on n'a pas encore choisies. Et c'est de choisir ces énergies-là et en même temps de prendre conscience de toutes ces énergies qui empêchent ceci. Comme un exemple, si on prend au niveau de l'argent, si vous demandez plus d'argent, il y a combien de vies pour vous ne pas avoir d'argent était la solution? Combien de vies, ou est-ce que si vous avez fait des vœux de pauvreté, des serments, voilà, des vœux de pauvreté, à ce moment-là, toutes ces vies-là, où est-ce qu'il valait mieux ne pas avoir de l'argent, était la solution, était ce qui vous permettrait d'être une meilleure personne et tout. Ça, probablement, si c'est ce que vous avez choisi dans une autre vie, ça va être en place et ça va être à détruire et décréer au niveau de l'énergie ce qui est là par rapport à ceci, parce que justement, si vous voulez vraiment vibrer, vous devez vibrer à ce que vous demandez pour en devenir vous devez vibrer pour pouvoir en devenir, voilà, pour pouvoir le recevoir dans votre vie. Donc, c'est ça être le créateur de votre vie. C'est que vous êtes connecté, vous êtes, et être créateur de sa vie, c'est vous l'êtes à tout moment. À chaque seconde de votre vie, vous créez. À chaque seconde de votre vie, vous êtes en connexion avec l'univers. À moins que vous ayez vraiment, à un moment donné, même à ça, choisi de couper, peut-être que vous vous êtes séparés, vous êtes-vous séparés de l'univers? Ben, si c'est le cas, de toute façon, vous vibrez. Vous vibrez et vous vous connectez à tout ce qui est autour de vous. Et c'est vraiment ici, vous connectez, comment je dirais, vous connectez. Vous vibrez et à ce à quoi vous vibrez, vous recevez ce à quoi vous vibrez. Et c'est d'où l'importance de... Ah oui, ici, je vais amener au niveau des affirmations. Il y a des gens pour qui les affirmations fonctionnent. Hein? Il y a eu des... J'avais écouté un moment donné un film avec Louise et les gens se sont guéris. Moi, quand j'essayais les affirmations, c'était pire que jamais. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce dont je n'avais pas conscience à ce moment-là, c'est que les affirmations, un exemple, j'avais essayé pour l'argent. Et au niveau de l'argent, c'était... quand je disais les affirmations intérieurement, je me sentais tellement mal et j'allais dans la conclusion, oui, mais je suis pas là. Waouh, mon compte de banque il est juste ça. Donc, ce que je n'avais pas pris conscience, c'est que les affirmations, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aller voir ce qu'il y a derrière. Les pensées que vous avez derrière. Et ça, je vous invite, si vous utilisez les affirmations, de détruire et d'écrire toutes les pensées qu'il y a derrière. Parce que c'est ça qui fait que vous... Ce sont ces pensées-là qui créent la vie que vous... qui fait en sorte que vous appelez à vous les événements, les personnes et tout. Donc, on est vraiment cette antenne, cet aimant qui attire ou qui repousse ce qu'on désire. Et plus vous allez prendre conscience de ce qui, plutôt que d'aller dans la résistance et la réaction, l'alignement et l'accord à toutes les conclusions que ça marche pas, je pourrai jamais y arriver, ou bien voilà, je suis un ci, je suis un ça, peu importe, tout ça, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre conscience de ces énergies-là et de détruire et décréer ceci. Parce que l'être infini que vous êtes, est-ce qu'il choisirait de se limiter? L'être infini que vous êtes, est-ce qu'il choisirait de se vivre plus petit? Est-ce que l'être infini que vous êtes choisirait ce qui le détruirait? Non.
L'être infini que vous êtes va choisir ce qui contribue à sa vie. L'être infini que vous êtes, et quand je dis l'être infini que vous êtes, c'est pas quelqu'un d'autre que vous. C'est vous. C'est l'être que vous êtes. Sauf qu'on a souvent on a souvent choisi de se définir ou s'identifier à autre chose que cet être infini. Et c'est vraiment ici de se rappeler de qui on est vraiment. De se rappeler ceci. Et comment on fait pour attirer à soi ce qu'on désire, c'est de le demander à l'univers. Univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, voilà, ma vie devienne aisance, joie et gloire. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décrée. Et on utilise aussi, bon, moi j'utilise en ce moment la formule de déblayage d'Access Consciousness qui me permet vraiment de détruire et décréer au niveau de l'énergie, mais il y a d'autres techniques. J'avais appris avant le EFT, la Emotional Freedom Technique, la technique de libération émotionnelle, l'acupuncture. Il y a l'acupuncture physique, si on peut dire, sur le corps physique. Il y a aussi Ho'oponopono, cette technique-là permet vraiment au niveau de l'énergie de transformer l'énergie de ce à quoi on vibre pour justement s'ouvrir à autre. C'est pas nécessairement pour s'ouvrir, parce que quand on transforme l'énergie, ça va amener des changements. Mais si vous voulez des miracles dans votre vie, c'est en choisissant autre chose. C'est vraiment en choisissant, en faisant le choix d'autre chose et en devenant et en vibrant et en choisissant cette énergie-là que vous allez devenir cette vibration. Voilà, cette fréquence énergétique qui va faire en sorte que vous allez attirer vers vous les gens, vous allez attirer vers vous des possibilités nouvelles, des situations nouvelles, il y a des portes qui vont s'ouvrir dans votre vie. Je suis certaine que vous avez déjà vécu ça dans votre vie. Ou est-ce que vous vouliez quelque chose et que, oups, quelqu'un vous a offert une situation, quelqu'un vous a ouvert la porte ou vous avez reçu un téléphone de quelqu'un. Voilà, donc on est cette constante antenne à chaque seconde de notre vie. Et notre pouvoir à nous, c'est de choisir, OK, qu'est-ce que je choisis de vibrer? Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui de m'ouvrir à? Hein? Et ça demande ici, ce choix-là, c'est la puissance de l'être infini que vous êtes. Ce choix-là, c'est vraiment, OK, qu'est-ce que je choisis? Et ce que j'aime, Access Consciousness nous donne d'excellents outils pour justement transformer ces énergies-là. Pour justement, avec aisance, ça peut se faire, même si ça fait des années et des années qu'on vibre à quelque chose, qu'on essaie de s'en sortir et tout, amène des perspectives et des outils pour nous ouvrir à vraiment, à se libérer de ceci et pour s'ouvrir à ce qu'on est vraiment et choisir quelque chose qui est plus grand, choisir quelque chose qui nous parle. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis à la recherche. Hein. Je suis à la recherche et je trouve. Et je trouve et je continue de chercher parce que je sais qu'il y a autre chose. Parce que je sais que je suis alimentée, je suis animée par une force de vie, une force voilà, de vie créatrice. Ou est-ce que si je tente d'arrêter de contrôler cette force de vie-là, ça va pas bien dans ma vie. Ça va vraiment pas bien. Et c'est vraiment lorsque je me permets de m'ouvrir à cette force de vie créatrice, je permets à ceci de me parler, je me permets de recevoir ceci plutôt que d'y résister, de réagir, que ma vie se porte de mieux en mieux. Donc voilà, c'est vraiment ici, ça a comme été plus long que je croyais, mais être le créateur de sa vie, c'est que vous l'êtes à tout moment, à tout instant. Et vous avez la chance et vous avez la possibilité de transformer tout ce qui est en place dans votre vie, de vibrer à autre chose, et de un, et de deux, de choisir des énergies différentes. Et si vous ne savez pas les énergies à choisir, c'est vraiment ici, univers, montre-moi
montre-moi les énergies qui sont requises ici pour ceci. Univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse recevoir les énergies qui vont contribuer à créer ceci dans ma vie? Je l'ai utilisé dernièrement, ceci. Je me suis vraiment permis de recevoir ces énergies-là et ça fonctionne. Ça fonctionne. Nous sommes vraiment cet être vibratoire et quand on se permet de recevoir, quand on se permet de baisser nos barrières au niveau de l'énergie et de recevoir, waouh, ça devient tellement plus simple. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de vous ouvrir à l'être créateur que vous êtes vraiment? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer maintenant? Cool. Voilà. Merci à vous tous. Et puis, à la prochaine capsule. Jusqu'à la prochaine capsule. Prenez soin de vous. Bye bye.